Non. Ah ok. Donc je suis rentré dans le temple, mais je ne peux pas filmer, donc je vais voir ça. Si on peut le filmer, voilà, il y a un peu. Et ça se trouve, ils vont me faire effacer là. Bon, voilà, j'ai pris une moto maintenant. Les tuk-tuk ne savent pas du tout où se trouve le temple. Je me pose un peu avec ces expériences de tuk-tuk et de scooter. J'ai besoin de me reposer. Enfin, je me perds là, je me perds dans les chemins cachés. Je me suis vraiment aventuré là dans des hameaux, des cabanes aménagées. Là, il y a une rivière qui est juste là, en bas. Bon, le zoo de Bardaman, je crois que je donne une note de 2 sur 20. Legal. Shukriya. Namasté, je suis au 40e jour de mon voyage. 40e, waouh! Un petit check pour commencer la journée. Là, ce sera la deuxième visite de Bardaman. Là, je suis content parce qu'il fait bon là. Un beau soleil. Il est 10 h du matin. On va découvrir encore des lieux inconnus de Bardaman. J'ai pris un tuk-tuk pour m'emmener au temple que je veux aller voir, mais je crois qu'il n'a pas trop bien compris. Il m'emmène dans des temples qui ne sont pas du tout ce que je veux voir. En plus, je les ai vus hier. J'espère que c'est la bonne direction. On va voir ça. Voilà, j'ai pris une moto maintenant. Les tuk-tuk ne savent pas du tout où se trouve le temple. Ils se trompent. J'ai demandé à 3 tuk-tuk. Alors que je demande, je leur dis le nom et le plan, je leur montre, et ils ne savent pas. Et là, j'ai trouvé un jeune homme en scooter qui m'aide. Voilà. C'est dur quand même de se faire comprendre. Donc là il s'est déposé devant chez lui parce qu'il avait quelque chose sûrement à faire. Et il me dépose et il va après me conduire directement au temple. C'est vraiment sympa. Et ça part de m'aider parce que les tuk-tuk ils disent oui, on connaît, mais non, ils ne savent pas la direction où aller alors que je leur montre le plan, c'est vraiment fatigant. Autant aller à pied, au moment où il y a 2 km à faire. Ben là, ouais, j'ai ce scooter il est juste là, donc c'est plutôt sympa de sa part.
Namaskar. Thank you. Okay. Non. Ah ok. Donc je suis rentré dans le temple, mais je ne peux pas filmer. Donc je vais voir ça. Si on peut le filmer, voilà, il y a un peu. Mais ça se trouve, ils vont me faire effacer là. Donc je parle, mais pour rien. Donc c'est un peu dommage, parce que le propriétaire ne veut pas du tout que l'on filme la propriété. C'est un peu dommage, parce que il est vraiment beau. Il est dans son jeu, comme on dit. Et là, c'est que une des devantures qui est vraiment en piteux état quand même. Mais il y a d'autres endroits qui sont plus beaux. Je suis sorti du temple, un très beau temple. C'est dommage que le propriétaire ne veuille pas qu'on fasse des photos ou qu'on filme. Bon, je peux le comprendre aussi, mais c'est un peu dommage, même une photo. Je l'ai fait avec caméra cachée, plus ou moins. Heureusement, l'espace était grand, mais ils surveillaient, ils étaient quatre à regarder si je ne sortais pas, enfin, je ne mettais pas en marche la caméra. Et ce qui est rigolo, c'est qu'à la fin, un gars du personnel a demandé que je fasse un selfie avec lui. Et devant devant le temple. Donc j'en ai profité aussi pour filmer à ce moment-là. Et il ne veut pas qu'on le prenne en photo le temple, mais on peut faire des selfies devant le temple. En tout cas, la personne qui m'a emmené en scooter m'a permis de le voir. Il ne voulait pas que je le paye. Et j'ai donné 50 roupies quand même. Bon, ces rues sont paisibles. Moi, je suis déjà, c'est génial. Là, je me suis mis à l'ombre d'un porche de maison. Je me pose un peu avec ces expériences de tuk-tuk et de scooter. J'ai besoin de me reposer. Continuez. Namaskar. ठीक है कहाँ का है You tell Hindi?
Oh bah c'est bon. Oh c'est bon. Alors là je m'aventure plus loin que le centre-ville. Là c'est vraiment là, on va dire là, ça ressemble à de la campagne. Je vais direction, je vais voir la rivière de plus près. Donc je traverse un hameau, un petit village. Et personne ne parle anglais, que du bengali. Donc c'est un peu difficile pour se faire comprendre. Et bon, donc il y a beaucoup de chèvres, des chiens bien sûr. Et ils sont vraiment étonnés de me voir et c'est normal. Enfin je me perds là, je me perds dans les chemins cachés. Où je vais moi. Je me suis vraiment aventuré là dans des hameaux, des cabanes aménagées. Là il y a une rivière qui est juste là, en bas. Mais moi je vais voir le plus gros bras de rivière. Je pensais que c'était ici, mais en fait non, il faut encore marcher quand même. Mais c'est étonnant, ils ont fait un chemin avec quand même des briques. Donc sur les berges, donc vous avez, on voit juste un bras du fleuve ou rivière, et tout le long de la berge, il y a des habitations, et l'autre côté aussi, il y en a. Et là, c'est pas vu sur la mer. Et là, je traverse le petit hameau, le petit village. Ah ben c'est cool d'arriver à ce point-là. Alors là, je me suis aventuré dans des lieux où personne ne va, ou presque. J'aurais pu descendre pour voir ça. Donc voilà le premier bras, cours d'eau, je ne sais pas comment on appelle ça. Et après, il y a la rivière qui est juste après. Mais le hameau, le petit village que j'ai traversé, je pense qu'aucun Indien, même de conditions modestes, ne traverserait à pied ce. Hello.
Bon, je suis pas allé trop loin parce qu'il faut encore marcher. Et en plus, il y a, où je suis, il y a plein de camions qui déchargent du sable, de la terre. Donc c'est plutôt fatigant. Il fait chaud là, c'est vrai qu'il fait bien chaud. Vous voyez, il y a encore des camions qui vont passer. J'ai vu de loin, j'ai filmé de loin, mais j'irai pas auprès du bras, de ce gros bras de rivière, parce que c'est trop loin. C'est compliqué pour y aller. Il faut que je zigzague entre les camions. C'est des terrains en terre pas agréables pour marcher. Donc je vais m'arrêter ici et je vais retourner au centre. La sucre, ça fait du bien. Après cette balade en tuk-tuk assez incroyable, où encore une fois de plus le chauffeur de tuk-tuk ne savait pas où il voulait m'emmener. Il m'a amené à un temple qui était à l'opposé d'où je voulais y aller. J'ai pu en fait le diriger grâce à MapMe. Incroyable. Je crois que c'est la journée des tuk-tuk qui ne savent pas où aller. Enfin bon. Alors, je ne sais pas ce qui m'est arrivé, mais après des histoires très éprouvantes avec les tuk-tuk qui ne savaient pas où aller. Juste après, j'ai pris un jus de canne à sucre et 3 jeunes sont venus me voir qui étaient juste à côté et qui, enfin surtout un, ils m'ont donné une boîte de suite, de gâteaux. Hello. Yes. Et
Et là, il m'a emmené faire un tour de son université qui était juste à côté. Mais c'est immense. Je suis rentré à l'intérieur de l'université, mais c'est immense, c'est en pleine forêt. Donc on s'y perd carrément. Je ne sais pas comment ils font les jeunes étudiants, mais c'est en pleine jungle. Il y a des étangs, il y a des petits lacs. C'est énorme. Mais c'est en pleine forêt, quoi. Tu as des arbres immenses. En communion avec la nature, carrément, cette université. It's a too large area. Okay, that is the place where king used to just stay for a bit for taking rest and all. Okay. That is the place. Take pictures here. You can take pictures here. Yes. Yeah. And the name of this? This is Golab Bagh. Golabag. Golab Bagh. Golapbag. Ok. Magnifique. Donc, je suis en plein cœur d'une université à Bardhaman. C'est en pleine nature. C'est assez loin quand même du centre de la ville. Incroyable. Donc j'ai été emmené par un jeune en scooter qui étudie en université qui est juste à côté. Et donc j'ai pu rentrer à l'intérieur de l'université. Et là, il m'a proposé d'aller voir un zoo. Un zoo qui est juste à côté, en pleine jungle. Et j'ai pas payé. J'ai rien payé. Donc les gâteaux, le zoo, le tour en scooter. Bienvenue en Bengali. Bon, je sais pas si je vais voir des crocodiles. Mais je suis à côté où ils vivent. Quand je vois ça et ces singes-là qui sont juste à côté en pleine nature et eux ils sont enfermés, ça fait mal au cœur, pauvre bête. C'est pour ça que j'aime pas du tout les zoos. C'est bien pour les enfants, oui. Mais quand je vois aussi, là j'ai pas filmé, j'ai vu des oiseaux, autruches et autres, des poules enfermées. On voit rien parce qu'il y a du grillage, mais du grillage qui quadrille bien, donc on voit rien du tout. Je vois pas l'intérêt. Là je pense que c'est des porcs-épics. Et vous voyez le grillage. Non. Je dis non. Donc ouais, ils ont aménagé une sorte de cage, une volière. Mais bon voilà, en plus c'est infecté de... C'est la première fois que je me fais autant piquer par les moustiques. C'est pas du tout agréable. Bon, le zoo de Bardhaman, je crois que je donne une note de 2 sur 20. Pour beaucoup de choses, bon, parce qu'il y a des animaux enfermés.
Parce que j'ai pas vu les crocodiles, ils sont cachés. Parce qu'il y a beaucoup de moustiques. Et le 2 c'est pour la nature, où est situé le zoo. Il est petit en plus. Donc moyen, très moyen. Donc 2 sur 20, ouais, c'est une bonne note. Parce qu'il y a beaucoup d'enclos avec des barrières et autres, mais en fait on voit rien du tout. Et les animaux, bien sûr, ils se cachent, ils ont raison, il fait trop chaud. Mais le cadre est superbe. C'est pour ça que je mets un 2 sur 20. Par contre, il y a beaucoup de moustiques. Ça c'est pas cool. Alors, voici la boîte remplie de gâteaux. Je ne sais même pas, je viens juste de l'ouvrir, je ne sais pas du tout ce qu'il y a dedans. Que m'ont fait les 3 jeunes que j'ai croisés cet après-midi. Ils venaient juste d'acheter ces boîtes, il y en avait 2. Et il y en a un qui a dit, moi je te donne ma boîte de gâteaux. Donc ils venaient juste d'acheter cette boîte remplie de gâteaux. On va découvrir ça ensemble. Ouais, parce qu'il y en a pas mal. On va faire une petite dégustation. C'est un peu dommage, hein. Je suis vraiment déçu. Ah, il y a un rouleau là. Bon, moi je vais le commencer. Je vais commencer par celui-ci, par le rouleau. Il y a la crème dedans. Et c'est bon. Et c'est bon. Déjà, en le touchant, on s'en met plein les doigts, c'est huileux. Donc c'est bon, mais c'est huileux. Et ça, ben c'est une pâte. Mais c'est bon ça. Ah, c'est bon. Pas trop sucré. Mais bon, voilà. Et j'allais pas les manger cet après-midi, donc j'avais pas trop faim. Sous la chaleur. Le soir c'est mieux. Eh ben, j'ai été gâté par ces jeunes qui ont insisté pour que je prenne cette boîte de gâteaux. Et je ne veux pas la jeter, hein. Parce que moi, c'est vrai que je ne suis pas trop sucré. Là, il y a plein de sucre. Ça tient encore. Donc, il y a un deuxième, je ne veux pas le manger. Un deuxième gâteau comme ça, il est écrasé, il est mou. Il est bon, hein, ils sont bons. Mais bon, ça fait trop pour moi. Ça, c'est huileux. J'ai l'impression qu'il y a un parfum de rose, un peu de rose. Ouais. J'ai l'impression que ça a la noix de coco. C'est bon, mais c'est huileux à l'intérieur. Tout est bon en fait. Tout est bon. Allez, pour terminer cette dégustation, je me suis repris des jambos ou des apple roses, des pommes roses. J'en ai repris. Ça m'a coûté 50 centimes les deux. Donc c'est parti pour croquer dans le jambou. Là j'ai pas de couteau, allons-y. C'est pas une pomme, hein, ça croque pas comme une pomme, là c'est doux. Là c'est vraiment doux là. Ah c'est bon. C'était pas mal, j'aime bien. C'est sûr, c'est pas comme de la mangue. C'est pas sucré.
juste ce qu'il faut, mais c'est frais. Donc je pense que dans une salade avec des fraises, des pommes, des bananes, de la mangue, on fait une bonne petite salade de fruits avec ça, le mango qui rafraîchit le tout. Ça peut être pas mal tout ça. Moi ce que j'adore c'est leur emballage en papier journal. Et ils ont quand même fait la chose pour que... Ils ont collé quoi, ils ont coupé carrément pour que ça prenne la forme pour le fond. Ce ne sont pas des agrafes, c'est la colle. Qu'est-ce que vous voulez ma petite dame? Et avec ça ma petite dame, une poire, allons-y, une poire toute rose, voilà. Non c'est génial. Ou ils pourraient emballer ça comme le faisait chez nous en France, dans les grands-mères, enfin sur les marchés. Hop, papier journal, hop, on vous le donne, tagadette, soin de soin, me voilà. En Inde, non pas partout en Inde, hein, faut pas exagérer. Là, ce primeur de fruits nous ont fait des petits paquets avec des feuilles de papier journal d'une beauté réutilisable, incroyable. Il y en a qui font des belles choses quand même en Inde. Alors, je le plie, hop, tagalade, soin de soin, me voilà. Ça c'est propre. On est bien là. On est bien. Bon mais du coup, une journée qui s'est bien terminée. Si vous avez aimé cette vidéo, likez-la, laissez un commentaire et surtout, abonnez-vous. Demain, je vais quitter Bordaman pour revenir à Kolkata. Donc ça sera une autre histoire, une autre vidéo.